Bonjour, aujourd'hui c'est le 16 avril et nous continuons notre méditation sur la grâce pendant ce temps de quarantaine. Le verset d'aujourd'hui se trouve dans Jean chapitre 10, verset 11. Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je vous apprends rien que si je vous dis qu'ici au Pays Basque, les brebis abondent, hein. Il suffit de sortir ici du village de bourg et nous allons arriver dans les champs et dans ces fermes sur des collines et on va voir des champs remplis de brebis. J'ai un ami que je connu dans mes pèlerinages de chanteur, un basque, un berger basque qui chante et il m'a appris que plusieurs mois de l'année, il passe sa vie dans la montagne avec les brebis. Donc il prend sa guitare et profite de ce temps pour jouer et pour chanter seul pendant au moins tous les mois de l'été. C'est dur la vie d'un berger, n'est-ce pas? Et lui, il est là, ce berger, il est là pour protéger, pour aider ses brebis. Il a un psaume qui d'ailleurs était le psaume préféré de ma mère, le psaume 23, où David dit que Dieu est son berger et parce que le Seigneur est son berger, il ne lui manque rien du tout. Et on va trouver dans ce texte du psaume 23 ces qualités de ce berger. C'est un berger qui donne, qui guide, qui dirige, qui va toujours devant le troupeau, qui marche devant le troupeau pour le protéger des loups, des ours, des bêtes sauvages. C'est un homme qui donne complètement sa vie pour protéger ces bêtes. Et dans le Jean 10, nous trouvons cette qualité chez le Christ. Et d'ailleurs, plusieurs fois, il va dire qu'il donne, il donne, il donne. Et d'ailleurs, donner, c'est une caractéristique de la grâce de Dieu. La grâce, elle se donne complètement. Et Jésus, quand il dit qu'il est le bon berger, qui donne sa vie pour ses brebis, il est en train de tout simplement de faire ce que fait en fait la grâce. Et il est venu d'ailleurs pour donner sa vie. Il offre sa vie en sacrifice pour ses brebis. C'est la qualité de la grâce. Dans Jean 10, c'est troublant parce que je pourrais imaginer, peut-être vous aussi, vous imaginez que si c'était maintenant, si on pouvait écouter les messages du Christ, on serait ravis, on serait dans une grande extase, dans une grande joie. Vous imaginez d'être en présence du Christ, de l'entendre dire ces paroles, quand on sait que le berger, c'est quelqu'un qui se sacrifie parfois pour ses brebis, et d'être là et de pouvoir le toucher, l'entendre et d'entendre ces paroles de grâce sorties de sa bouche. Mais vous savez quoi? À la fin du message de grâce et de bonté du Seigneur, certains ont pris des cailloux pour le lapider. C'est dérangeant. C'est vraiment dérangeant, ce Christ. Parce que ce berger rempli d'amour et de grâce, il est le Fils de Dieu. Emmanuel, Dieu avec nous. Et ça, on ne veut pas. La religion de l'époque de Jésus ne voulait pas cela. Pourquoi sommes-nous si compliqués que nous n'arrivons pas à accepter cette grâce infinie et cet amour de Dieu? On préfère dire qu'il est un prophète, qu'il est quelqu'un de bien, mais que Dieu vienne vers moi, vienne chez moi pour me chercher, pour me bénir, je préfère le lapider. Ça me dérange de savoir que Dieu est si bon. Ça me dérange de savoir que Dieu est si rempli de grâce, au point de devenir homme et venir me chercher. S'il me dit de faire des sacrifices à moi-même, de construire des tours, des échelles, d'essayer d'arriver chez lui, ça c'est peut-être plus intéressant pour mon ego. Mais de penser qu'un Dieu infini, créateur de l'univers tout-puissant, Seigneur des armées célestes, de penser que ce Seigneur est gracieux et miséricordieux au point de venir me chercher, ça me dérange. Vous voyez, quand David a dit l'Éternel est mon berger, il est en train d'utiliser la formule qu'utilisaient les Hébreux en disant il est. Il est. Il est ma paix, il est mon berger.
Mais c'est pas surprenant, c'est pas étonnant que Jésus, dans Jean chapitre 10, est en train d'utiliser la même formule. Et peut-être la religion locale a bien compris ça. Il dit « Je suis ». C'est le nom même du Seigneur. Que la grâce puisse nous aider à ouvrir notre cœur à ce Dieu tout-puissant qui devient berger et qui vient nous chercher dans notre misère.